Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle série vers l'élévation, le fruit de la transformation. C'est la première vidéo, il y en aura 5 ou 6 certainement qui suivront ici. Alors tout d'abord, là j'ai déjà dit dans ce premier titre, qu'est-ce que l'élévation? C'est le fruit de la transformation. Quelqu'un qui n'est pas transformé ne peut pas être élevé. Amen. Vous voyez, nous voulons tous grimper, aller dans les lieux élevés. Et lorsque nous contemplons les hautes montagnes de Suisse ou du monde où nous nous trouvons, nous aimerions bien être là-haut pour jouir de la vue. Ça doit être un sentiment de liberté absolument incroyable. Et tutoyer Dieu. Pourtant, c'est qu'un petit nombre qui prend ce risque pour y arriver. Pourquoi? Parce que c'est dur et puis effectivement, c'est risqué. C'est la même chose. Un chrétien ne prendra jamais ce risque. Le risque de devoir sortir de sa zone de confort, de passer par des passages difficiles. Mais le disciple, oui, car il a en vue non les difficultés, mais la joie ineffable de la victoire. Je vous donnerai entre deux animaux. La poule est terrestre, mais l'aigle est céleste. Alléluia. L'un se satisfait de sa situation, mais l'autre veut être là où il y a la liberté. Et nous pourrions faire une vidéo entière sur cette analogie. Alors j'aimerais introduire ce sujet par un verset dans Jean 3,30 qui nous dit « Il faut », c'est Jean-Baptiste qui parle, hein, « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Alors selon une autre version par le vivante, il est dit « Il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit ». Amen. Jean-Baptiste était de la terre et Jésus du ciel. C'est la chair versus l'esprit, parce que Jean-Baptiste n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est une image de quoi? Du vieil homme qui doit laisser sa place au nouvel homme. Amen. Alors, l'élévation, il y a plusieurs choses qui mènent à l'élévation. La première, c'est Matthieu 16, 24, qui dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bon, c'est la mort à soi-même, ça veut dire aussi mettre son prochain au-dessus de soi, l'humilité. C'est accepter les épreuves qui nous taillent comme le diamant, comme le dit Jacques 1,2. Et puis surtout marcher dans les pas de Jésus, qui est une marche exigeante. Le deuxième aspect de l'élévation, si on a déjà dit oui à ça, il faut aller considérer Luc 46, 46 qui dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est accepter Jésus Sauveur, mais aussi accepter la Seigneurie de Christ Jésus Seigneur. Amen. C'est l'obéissance sans condition à la parole et aux ordres de Dieu. C'est le contraire de notre nature rebelle. Et là, il y a une lutte interne, intérieure. Amen. Si nous disons oui à ça, eh bien, nous devons encore regarder Matthieu 15, 19, ça fait partie du chemin, qui dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Au verset 20, il dit, voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, le plus grand miracle qu'on puisse assister sur la terre, c'est pas la guérison d'un cancer ou de la polio ou de quelqu'un qui est ressuscité. C'est la transformation d'un cœur de pierre en un cœur de chair. La transformation d'un cœur rebelle en un cœur obéissant. Si on dit oui à ça, ça veut dire l'examen de soi-même, ôter la sciure qu'on a dans l'œil et arrêter d'enlever la poutre chez le voisin, mais d'abord faire le nettoyage interne. Eh bien, nous passons encore à Genèse 4, 7. C'est l'histoire de Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Pourquoi? Parce que Caïn était jaloux que Dieu avait agréé l'offrande de son frère. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire le péché va t'englober. D'ailleurs, il est dit qu'il nous englobe si facilement. Mais toi, domine sur lui. Donc, l'élévation, on ne peut pas aller dans l'élévation si on n'a pas une victoire sur le péché, sur cet esprit de Caïn. C'est la victoire dans la bataille du cœur, c'est la victoire sur le monde et ses convoitises. Alléluia. Et si on dit oui à ça, eh bien, on a compris une chose. C'est 1 Corinthiens 15, 50 qui dit « Ce que je dis, frère, c'est Paul qui parle, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas avec l'incorruptibilité. »
Amen. La clé de l'élévation, c'est quoi? C'est de suivre le chemin qui conduit à la maturité, à la marche par l'Esprit et à la communion la plus intime avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes partant? Moi, je suis partant en tous les cas. Et j'espère que vous l'êtes aussi, parce que le Seigneur, le Saint-Esprit va nous inspirer pour nous montrer quelle est la voie la plus excellente, notamment en nous regardant à nous-mêmes, pour ôter toutes les poutres qu'on ne voit pas chez nous, qui sont dans notre cœur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus et aspirez véritablement à cette élévation spirituelle, parce que c'est là que se trouve la liberté et la joie ineffable de connaître Dieu pleinement. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.